عليكم يا جماعة أهلا وسهلا. J'espère que tu vous fais مليح. J'espère que tu me fais مليح. تقدروا si vous pouvez juste nous confirmer que l'image et le son vous parviennent ونبداو. وي يا جماعة وي يا جماعة والله العظيم غير شوفوا اليوم il y a eu des décalages, il y avait un décalage énorme. On va commencer par le décalage qui existe entre l'Algérie et les pays européens, enfin les pays développés. Parce que le président français Macron il a expliqué que la maladie est en train de se devenir très dangereuse, où il y a beaucoup de foyers de contamination. En France, il va appliquer le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Je rappelle, c'était pas l'Algérie n'a pas appliqué le même couvre-feu, parce que je suis sur Facebook, Macron il dit non, le couvre-feu en Algérie il a été appliqué de 23h après 23h et pas de 21h. Bon, il y a eu, on va voir dans le monde développé, les pays bougent et commencent à prendre des mesures préventives par rapport aux vagues de contamination qui s'annoncent pour l'hiver. C'est-à-dire, راح تكون vraiment très difficile. وماكرون اليوم قالها بكل صراحة وعنده الحق. يعني شوف الناس الصراحة اللي يتكلموا بها الحكام تاع الدول المتقدمة يتكلموا بصراحة مع شعوبهم. يا جماعة la maladie, la pandémie du coronavirus Covid-19 va durer jusqu'à l'été 2021. En Europe du Nord, il n'y a pas que Macron l'a dit aujourd'hui, en Europe du Nord, dans un pays comme la Finlande, ils l'ont dit à leurs citoyens, la maladie, la pandémie ne va pas s'arrêter avant le printemps, le printemps 2021, les printemps-été 2021. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un hiver compliqué. Il faudra s'attendre à parce que déjà il y a les syndromes grippaux en hiver. L'hiver est une saison qui avantage et qui favorise les maladies infectieuses. Donc, les pays développés ont pris leurs précautions. Non, je sais que le bilan. Quand il y a les tests de dépistage, plus de 700 000, 800 000 par semaine pour la France. L'Allemagne, c'est le pionnier du dépistage à travers le monde. L'Espagne, l'Italie ont renforcé leur capacité de dépistage. L'Espagne n'a pas hésité à reconfiner certaines localités qui m'a fait Madrid. On parle de reconfinement ciblé. La France n'écarte pas le confinement ciblé, la même chose. Mais dans tous les discours, dans toutes les mesures, dans toutes les politiques européennes face à la pandémie, il y a une constante. Il y a vraiment un principe de base. Où je vois le principe de base là est le suivant. Il faut vivre avec le virus, il faut pas laisser le virus comme a dit Emmanuel Macron, il ne faut pas le laisser paralyser l'économie et nous empêcher nos enfants d'aller aux écoles, nous empêcher de travailler, supprimer les emplois, il ne doit pas nous obliger à s'arrêter de vivre. Et ça, c'est l'idée principale qu'on retrouve en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, à travers tous les pays développés. Le coronavirus Covid-19 ne doit pas arrêter la vie. D'ailleurs, en France, il y a une mesure symbolique, le couvre-feu d'à 21h à partir de samedi prochain dans 8 grandes villes, mais les matchs de football qui sont programmés à 21h, il n'y a pas de public au stade, mais le match c'est une symbolique importante. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'abdiquer face au virus. Maintenant, vaccin. C'est un virus très difficile, c'est une maladie dangereuse, les gens peuvent mourir, les personnes les plus fragiles sont très exposées au danger de la mort, mais le pays ne s'arrête pas. C'est ça le défi. On ne doit pas lever parce que paralyser le pays, arrêter de vivre, s'arrêter de vivre plutôt, ne plus aller travailler, fermer les écoles, fermer les universités, c'est de lever le drapeau blanc, c'est d'abdiquer. Bien sûr, le confinement, c'est la seule solution pour le moment contre le coronavirus Covid-19. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a que le confinement. Même avec le dépistage, même avec le traçage, le confinement reste la seule solution qui brise la chaîne de transmission du virus. Reconfiner encore une fois tout un pays pour la deuxième fois successive, ça va être vraiment catastrophique. Prendre le risque de reconfiner le pays pendant 2 semaines, c'est engager des pertes économiques et financières et causer un retard de développement important pour le pays. Et là, tous les pays européens, les pays développés, même en Asie, ne veulent plus se permettre un tel sacrifice.
Il suffit maintenant de s'adapter au virus, de prendre, on commence à le connaître, on commence à le cerner, donc il faut s'adapter à ce virus-là, et à chaque fois on fait des mesures qui essaient d'anticiper un peu les dégâts. C'est intelligent, c'est la seule tactique. C'est la seule tactique et la seule stratégie qu'on peut employer en attendant le vaccin. Maintenant que moi j'ai le vaccin, c'est pour ça que Macron, il a dit été 2021, où les pays scandinaves parlent homophonique de printemps, minimum printemps 2021, parce que dans toutes les prévisions, les études le disent, il n'est pas possible d'avoir un premier vaccin avant le deuxième semestre de l'année 2021. هادو الناس كيفاش راهي تخدم شوفوا الناس اللي كيفاش راهي يعني عندها des stratégies basées sur quoi une logique scientifique, qu'est-ce qu'on connaît de la maladie, comment on s'adapte à la pandémie, comment limiter les dégâts et les morts. Deuxièmement, une logique économique, comment préserver l'intérêt général, qui les emplois, le fonctionnement des écoles, l'instruction des enfants, le fonctionnement des universités, des usines, des centres de production. Donc c'est une stratégie qui à la fois dotée d'une logique scientifique et d'une logique d'intérêt général. Non, je vous le cas à l'Algérie. Alors l'Algérie ما فهمناش. l'Algérie هذه والله العظيم دخلنا للتاريخ. Alors officiellement النظام الجزائري يقول لك مع المرض est en recul. على حساب les chiffres officiels, les chiffres تاع الدولة الجزائرية, la maladie ne fait que 185, la pandémie ne fait que 185 nouveaux cas contaminés par jour. وعندنا 9 morts ou 111 guérisons. 185 nouveaux cas contaminés, c'est ridicule. C'est ridicule. ما كاين والو معناتها المرض تاعك ماهوش يكزيستي. La pandémie اصلا n'existe plus sur le territoire algérien. اذا هذو ارقام حقيقيه ودوك تشوفوا هنايا جبت لكم اليوم le rapport officiel de l'Institut national de la santé publique. Je rappelle que l'Institut national de la santé publique fait des rapports épidémiologiques qui malheureusement ne sont pas consultés suffisamment ni par la presse algérienne, ni par les Algériens lambda, ni par les gens qui s'intéressent à la situation sanitaire. Nous sommes en train de suivre les bilans quotidiens du ministère de la Santé, alors que les rapports épidémiologiques de l'Institut national de la santé publique, l'IGF Alger, l'organisme officiellement rattaché au ministère de la Santé, c'est l'Institut national de la santé publique qui fait des stratégies, qui fait des statistiques sur la situation sanitaire, qui donne tous les chiffres sur les maladies qui sont sur le territoire algérien, qui fait des enquêtes de terrain, pour remonter l'information au ministère de la Santé qui doit ensuite adapter sa politique de santé publique par rapport à ces données épidémiologiques ou la scientifique ou la sociale, ou ces statistiques scientifiques qui évaluent un peu l'évolution de la santé publique en Algérie. Donc c'est un rapport fait 14 pages. هاوليك je l'ai imprimé نقرا لكم en direct باش ما تقولوا لي نكذب عليكم انايا ما تقولوش شي انفونتي ولا انا خبيث ولا متعامل مع المخزن ولا مع قطر ولا مع بناش ولا مع فرنسا ولا مع تشوفوا بعينيكم سي اون لايف بيرسون نو فو مونتير قبل ما نلحقوا هذا لو رابور نشوفوا لا لوجيك دو ريجيم الجيريان يعني الفرق بين الدول المتطوره اللي تمشي بمنطق علمي ومنطق المنفعه العامه يعني ندير دي ميزور وندير قرارات على حساب واش هو يقول العلم واش راهو يقول الابحاث العلميه واش راهم يقولوا وعلى حساب المنفعه الاقتصاديه تاع البلاد ونشوف انا الجيري كاسكالدي الجيري اوفيسيلمون لا مالادي طون ريكول راهم يقولوا ويطبلوا بلي لا مالادي طون ريكول ما عليناش باسكو لا مالادي طون ريكول pourquoi tu as annulé l'inauguration de la grande mosquée voilà tu as annulé l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. L'inauguration de la grande mosquée d'Alger était prévue le 1er novembre. حب يديرها النظام الجزائري حب يعرض علماء كبار وشخصيات العالم الإسلامي كاع يجيبهم في ألجي. Ils ont voulu donc inviter des imams, des personnalités du monde musulman, des théologiens, des intellectuels, des diplomates. حبوا يديروا زردة كبيرة كما نقولوا. حبوا يديروا زردة كبيرة في لا grande mosquée d'Alger. يعني يقولوا هذه لا grande mosquée d'Alger. شوفوا النظام الجزائري c'est un système schizophrène. هذه لا grande mosquée كبناها بوتفليقة. وانتم تقولوا بلي بوتفليقة ماشي مليح. وتقولوا باللي خوه سراق والنظام ماشي مليح وانتم الجزائر الجديده ياك الجزائر الجديده نورمالمون ما تحتفلش من حوايج ولا من دي بروجي اللي داو بمشاريع اللي دارتهم الجزائر القديمه لا غروند موسكي دالجي 2 مليار دو دولار سولون لي باتيسور شينوا ماشي سولون المينيستر دي فينونس تاعنا هذاك ايمن بن عبد الله بن عبد الرحمن
l'actuel ministre des Finances, l'ancien cadre, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, l'ancien toutou de Ali Haddad, Khabarji, كان يخدم Khabarji عند Ali Haddad. جيت مسخر بينا قال لك la mosquée d'Alger a coûté uniquement 800 millions d'euros. Qui fait le bâtisseur, le maître du projet, le maître le réalisateur du projet, قال لك la facture finale presque 2 milliards de dollars. وانت تقول لي uniquement 800 millions d'euros. يعني اللي بناها تتعرف خير من اللي بناها. Les Chinois هما اللي بناوها ماشي انت اللي بنيتها ماشي كونسيدير سي لي شينوا اللي بناوها يعني دو كو دوفنيغ فو اصلا المشروع تاع لاغراند موسكي دالجي مشروع النظام البوتفليقي هكذا وانتم راكم ضد النظام البوتفليقي راكم تقولوا بلي انتم الجزائر الجديده انتم خير هذوك عصابات علاش تحكم بالجامع تاع العصابات وتحب دير له ان كرون بروجي ياك بناتو العصابه انتم راكم ضد العصابه من نورمالمون المشروع هذا تغلقوه سي اوسي سامبل كو سا ما دناوش ليه Déjà, je vois l'hypocrisie du régime algérien. Ça veut dire nous sommes dans une continuité. Il n'y a pas de rupture. Cette nouvelle Algérie n'existe pas. Cette nouvelle Algérie est une invention idéologique, est une invention mythique, est une invention mentale. Parce que dans la réalité, il n'y a rien de nouveau. La grande mosquée d'Alger, le régime de Tebboune n'a aucun mérite. N'a aucun mérite plutôt. La grande mosquée d'Alger. ديرها كاع بوتفليقه من ال زد ولي شينوا وبدراهم اللي يدخلوا بالجزائر فيهم بوتفليقه ما عليناش بيسك لا مالادي راكم شوفوا لي دوزيام كونتر نقعدوا في السيكتور سانيت نقعدوا في لا كيستيون سانيتير بيسك تقول لا مالادي لا ريكولي فالي با انيلو لينوغوراسيون ياك ما عندكمش المرض عندكم اونيكمون 185 بلاد اللي فيها 185 نوفو كاش شغل المرض ما كاش C'est une ultra minorité. Vous auriez dû maintenir les festivités ou dire aussi cérémonie grandiose وتبعتوا لي زافيون تاع الجيري وتجيبوا ناس من السعوديه من ايران ولا من البلديات اللي حابين تجيبوهم من السنغال وديروا الحفله تاعكم مي هما دون دوكيومون فينال اليوم داروا une réunion du gouvernement ترأسها la réunion d'ailleurs remarqué un pays qui prétend que la maladie est en recul avec des chiffres extrêmement bas parce qu'en ce moment l'Algérie fait partie des rares pays de toute la Méditerranée, on a le monde asiatique ou la Méditerranée, dans le pourtour méditerranéen. C'est le seul pays qui annonce des chiffres aussi bas. Le Maroc la Tunisie le Maroc partout, غير en Algérie là يهبط. إذا المغرب يهبط عندكم. Pourquoi la réunion du gouvernement que préside Abdelmajid Djerrad, le premier ministre, elle est par visioconférence. ديك ما عندكمش المرض. 185 nouveaux cas واش راكم خايفين؟ ما عندكمش بزاف المرض. إذا حقيقة عندكم 185 nouveaux cas, normalement vous ne faites pas les réunions par visioconférence. تلاقاو بيناتكم وخلاص. بيناتكم 1 mètre, 1 mètre, le risque il n'est pas élevé avec 185 nouveaux cas. Donc, réunion par visioconférence, au cours de laquelle, réunion du gouvernement, à cause de la maladie, à cause de la pandémie, nous avons reporté l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Parce que maintenant, si tu n'aimes l'étranger, il ما يجوش من l'étranger parce que les frontières sont fermées, تقدروا تحلوا les frontières وتجيبوهم يعني exceptionnellement. Si vous reconnaissez qu'il est impossible d'organiser une inauguration publique d'un édifice comme celui de la grande mosquée d'Alger, ça veut dire que vous reconnaissez que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée. Ça veut dire que la pandémie n'est pas en recul. Ça veut dire que les chiffres comme t'as les 185 nouveaux cas sont choroto, festés. Maintenant, les hommes puisqu'il ne réfléchit pas avec une logique scientifique. La preuve, le même jour, dans la même réunion du gouvernement, Djerrad bon, c'était le porte-parole du gouvernement Ahmad Belhima qui l'a annoncé. Ensuite, il y avait un communiqué final à la fin de la journée. يقولوا فيه بلي تبون a décidé بلي الجامعة صلاة الجامعة تولي le 6 novembre. صلاة الجامعة qui était suspendue depuis le début de la pandémie. Ou le 15 août, quand ils ont réouvert partiellement les petites mosquées et les mosquées, قال لك الجامعة ما كاش. كاين العشر، كاين العصر، كاين العشاء، كاين المغرب، بصح ما كاش الجامعة ما كاش. الجامعة لا. يعني كي تحل الجامعة ما كاش المرض، بصح كي دير الجامعة كاين المرض، ما عليناش. ما با فوندردي من 15 اوت ما داروهاش واليوم داروا ان كالندري قال لك لو 6 نوفمبر علاش الجامعات تولي 6 نوفمبر وماشي 29 اكتوبر ولا 28 ولا 27 اكتوبر علاش ماشي في اكتوبر وفي نوفمبر وعلاش لو 6 انا فهمونا وعلاش لو 6 اكتوبر كاين لا لوجيك سيانتيفيك اسكو عندكم اون ايتود سيانتيفيك دارها لانستيتوت لا سونتي بوبليك ولا دارها ان اورغانيزم سيانتيفيك qui prouve que le vendredi الجامعة لازم تولي le 6 novembre. بلا 6 novembre غاش تولي. ما كاين حتى قرار ما كاش قرار علمي، باسكو انت تقول بلي المرضى يهبط، نتوما ملي بدا
ça fait 1 mois, plus pratiquement 2 mois, et vous annoncez, quand je dis vous, je parle des autorités algériennes, attention, je parle pas à nos compatriotes مساكن qui sont privés de la décision. اسمعوا مليح. ياكم يقول نتوما راكم تقولوا باللي من الاول المرض راهو ينقص. اذا المرض راهو ينقص, il y a pas de danger. La réouverture des mosquées, le retour de la prière du vendredi ne devrait pas causer problème. Le vendredi, إذا المرض هذا غادي ينقص, الجامعة نورمالمون تقدروا ديروها في الموis de septembre. علاش حتى 6 نوفمبر؟ Parce que 6 novembre, ce qui dirouha مور le référendum sur la nouvelle constitution. يعني هما حابين يجوزوا الدستور الجديد, يديروا لو ريفيروندوم سور لا نوفيل كونستيتيسيون, من بعد يديروا يعاودوا يحلوا الجامعه. وعلاش الجامعه تقلقهم؟ ماشي على جال المرض ولا جال كورونا فيروس كوفيد 19, باسكو الجامعه سي لو رونديفو, سي ليليمون ديكلونشور دو حراك. باسكو الناس, il y a une tradition qui s'est instaurée en Algérie, la mosquée, la prière du vendredi, elle est devenue la mosquée catalyseur, la mosquée الجامعه ولات fédérateur, un élément fédérateur. الناس يجوا يصلوا, يتلاقاو غاشي, يجوا خارجين من الجامع يروحوا يديروا الحراك. Ça veut pas dire c'est des islamistes ولا, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, فهموا مليح. C'est un élément sociologique, ça n'a pas un élément religieux. C'est un élément purement sociologique. Parce que كاين des Algériens février 2019 وارواح يقعدوا قدام الجامع ما يدخلوش, يستناوهم يخرجوا, غير تخلص الجامعه يتلايموا كاع قدام الجامع ويقلعوا يبداو الحراك. Donc النظام الجزائري همه ماشي الوضعيه الصحيه ولا la santé publique, la situation sanitaire. Non, puisque le Jama'a, le vendredi, la prière du vendredi, c'est l'élément déclencheur, c'est l'élément catalyseur des manifestations du Hirak, alors il fallait enlever. Ils ont enlevé le Jama'a. وقتاش يعاودوا يردوها الجامعه؟ le 6 novembre. سمانه من بعدك واش كاين من قبل؟ كاين le scrutin sur le référendum des élections, le référendum de la nouvelle constitution. Donc, l'agenda du pouvoir n'est pas un agenda scientifique. Il s'appuie pas sur la science, sur ce que dit la médecine, sur ce que peut dire un comité scientifique. Parce que scientifiquement parlant, si on parle de la nécessité de protéger la santé publique, la première menace contre ce qui peut constituer vraiment des foyers de transmission du coronavirus Covid-19, c'est le jour du scrutin. C'est le scrutin sur la nouvelle constitution. Le 1er novembre, les bureaux de vote et les centres de vote peuvent être des véritables foyers de développement de la maladie, du coronavirus Covid-19. Oui, parce qu'il y a un regroupement, on ne sait pas est-ce qu'il y aura suffisamment de mesures d'hygiène, est-ce que tout le monde respectera la distanciation, est-ce qu'il y aura les masques, est-ce que tout a été... On a publié sur Algérie Part un document interne du ministère de la Santé, les rôles faits, effectivement, il y a une peur, il y a une crainte d'une vague de contamination le jour du scrutin le 1er novembre. Il y a des dispositifs qui ont été pris. Le ministère de la Santé, Zama, il a promis de surveiller la situation, de contrôler les mesures d'hygiène, le gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais bon, est-ce que ces mesures seront respectées dans les il y a plus de 300, 400 les chiffres, j'ai pas les chiffres avec moi, mais il y a plus de 400 centres de vote à travers toutes les régions du pays. Donc le premier danger, c'est les élections. Ce n'est pas la mosquée, c'est pas le Jama'a. Donc, يشوفوا التناقضات ما عندها حتى معنى, باسكو ما عندهمش un agenda scientifique. ماهمش يمشوا بالعلم وما راهمش يمشوا بالمنفعة العامة. Ils s'intéressent pas à l'intérêt général. S'ils s'intéressaient à l'intérêt général, ils auraient dit bon, c'est pas le moment de faire un scrutin, c'est pas le moment de parler de la nouvelle constitution. Nous avons d'autres chats à fouetter, nous avons d'autres priorités en ce moment, ce qui est d'ailleurs vrai. Il y a vraiment beaucoup de priorités. Mais au maintenant, راح يديروا السكروتان والجماعة يردوها سمانة من بعد. Vous allez voir كي خلاص الدستور ويديروا النعم والدستور تاع باسكو الدستور هذايا دايرينو راهم يهضروا عليه شغل القران بعيد الشر, شغل هذا الدستور به تبون يكون عنده الشرعيه, باسكو هما كي جاو les élections du 12 décembre 2019 ont prouvé au monde entier que la majorité des Algériens étaient dans les rues ou là dans les places publiques, n'étaient pas dans les bureaux de vote. Ça a été prouvé, expliqué, etc. Ça a été prouvé, expliqué. Donc l'Union, ils veulent rattraper le coup. Ils veulent rectifier. Ils veulent récupérer cette légitimité qui n'aura pas été donnée le 12 décembre 2019.
Ils vont donc la récupérer, le scrutin sur la nouvelle constitution du 1er novembre. Et tout a été calculé en fonction de ce scrutin. Même la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, le 21 octobre. Il fallait que les parents d'élèves yahadro, ou les gens tirent la sonnette d'alarme, et les familles, ou les réseaux sociaux, ou les émissions, ou les reportages. Nous sommes restés pratiquement l'un des derniers pays au monde à ne pas organiser la rentrée scolaire. On a 10 millions, plus de 9 millions et demi d'élèves, barra, marménien, sans instruction, pendant plus de 6 mois. Il fallait faire une pression énorme pour que le gouvernement prépare la rentrée scolaire. Et encore, ils n'ont accepté que pour le primaire. Les lycéens et les collégiens, juste après le scrutin sur la nouvelle constitution. La rentrée universitaire, ils l'ont totalement perturbée, aucun plan. Les ont fait juste les examens, à partir de la deuxième semaine de novembre, on commence les cours. Tout a été fait selon le scrutin électoral du 1er novembre. C'était la seule référence, le critère,